La cérémonie a été marquée par une revue de la garde nationale ivoirienne et les hymnes nationaux des États-Unis et de Côte d'Ivoire, suivie par la projection d'un documentaire sur l'accession du pays à l'indépendance de la France en 1960. Dans son allocution de circonstances, l'ambassadeur Mamadou Aïdara a d'abord salué les efforts du président américain Joe Biden dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une maladie qui endeuille le monde. Il a ensuite mis en relief la performance économique de son pays sous la direction du président Ouattara, malgré la pandémie. Honorables invités, mesdames et messieurs, 1960-2021, la Côte d'Ivoire a 61 ans d'indépendance. Comme toutes les nations du monde, elle a une histoire. C'est en s'appuyant sur les acquis de cette histoire qu'elle a réussi à renforcer ses fondamentaux et s'engager résolument sur la voie du progrès et du développement. Sous la conduite avisée et éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays affichait depuis 2012 un taux de croissance réel du PIB de 8%, considéré comme l'un des plus élevés au monde. Bien qu'en 2020, avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, ce taux est retombé à 2%. Notre économie reste tout de même résiliente. La solidité de notre économie a été confirmée par la note BB qui a été attribuée par l'agence de notation financière Fitch. Cette appréciation de la capacité de notre pays à honorer ses engagements est un signal fort pour les investisseurs au moment où la Côte d'Ivoire a amorcé son élan vers la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation. Cette performance économique à laquelle s'ajoute un climat politique et social apaisé, a souligné l'ambassadeur, a permis aux Ivoiriens de renouveler leur confiance au président Ouattara, plébiscité en octobre dernier pour un autre mandat à la tête du pays. Un mandat qui devrait lui permettre de poursuivre des programmes sociaux et nouer le dialogue avec l'opposition, comme en témoigne sa rencontre à cœur ouvert avec l'ancien président Laurent Gbagbo le mois dernier. Alors que s'achève sa mission à Washington, le diplomate ivoirien n'a pas manqué d'évoquer certaines de ses réalisations dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération avec les États-Unis. En mai 2018 déjà, était lancé le vol inaugural Abidjan-Noa, ouvrant ainsi la voie au vol direct entre nos deux pays. Quelques mois plus tard, précisément du 1er au 3 juillet, le secrétaire d'État adjoint au commerce, Gilbert Kaplan, accompagné d'une centaine d'opérateurs économiques américains, effectuait une visite à Abidjan. Il en est ressorti d'importantes signatures d'accords de coopération et d'investissement. En décembre 2018, un mémorandum d'entente a été signé entre nos deux gouvernements pour le financement des projets prioritaires dans le domaine de l'énergie, l'agriculture, le transport, pour un montant à peu près de 4 milliards de dollars. Dans ce cadre, les discussions sont en cours pour la réalisation de 2 projets relatifs à la phase 2 du programme de gestion du trafic urbain d'Abidjan, la construction de 15 ponts métalliques, la construction d'une centrale de biomasse de photons de 25 MW à Bundiali, l'amélioration des infrastructures de la CIPREL, Société de production d'énergie. Ces résultats, a-t-il souligné, ont été ponctués par une visite de haut niveau effectuée au pays par certains officiels de l'administration Trump, sans oublier le sommet de l'AGOA en 2019 à Abidjan, sommet qui a abouti à des recommandations en vue d'une utilisation optimale de cette loi pour les pays bénéficiaires, dont la Côte d'Ivoire. Selon l'ambassadeur Aïdara, tous ces efforts ne peuvent se réaliser sans la participation de la diaspora ivoirienne, tâche à laquelle s'est attelée sa mission. Chers compatriotes de la diaspora, notre mission nous commande d'être à votre service pour répondre à vos préoccupations administratives, professionnelles et sociales, afin de bénéficier de vos talents et expériences pour la construction de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, avec vous, nous avons institué des journées dites Forum des compétences, dont les 2 premières éditions ont lieu en 2018 et en 2019 et ont permis
de vous faire connaître à votre pays en tant que compétence. Le pays, à son tour, a présenté ses opportunités et ses attentes. À l'occasion de ces échanges, nous vous avions mis en contact avec les autres autorités et autres modèles de réussite entrepreneuriale du pays. Je vais citer, paix à son âme, le Premier ministre d'alors, Amadou Gon Coulibaly, et M. Jean Kakou Diabou, PDG de NCA. C'est donc ici l'occasion de saluer tous ceux qui ont été impactés par ces journées de compétences et qui ont fait le saut vers la mère patrie. Nous avons déjà des success stories qu'on va compter un jour. La cérémonie est la dernière de l'ambassadeur Haïdara en fin de mission aux États-Unis après plus de 3 ans. Aux dernières nouvelles, il est appelé à d'autres fonctions auprès du président Ouattara à Abidjan. C'était Alseni Ben Bangoura à Washington.